Bonjour, c'est vendredi et je suis absolument ravie de vous retrouver. Je vous retrouve dans le bois, là, le bois de Klingendai, il fait merveilleux, c'est une belle journée d'automne. Il y a des jolies feuilles mortes partout, tout est dans des couleurs splendides. Donc bref, je suis de bonne humeur. Et je vais vous parler aujourd'hui de la technique des affirmations et plus particulièrement de la technique des affirmations dans le miroir qui nous vient de Louise Hay. Je vous ai mis toutes les références de ces bouquins dans le descriptif ici plus bas. Alors je me présente, Milena Piccoli, je suis coach professionnel. J'ai une certification internationale et je suis également thérapeute. Je suis maître formatrice en programmation neurolinguistique. Comment est-ce qu'on peut utiliser la manière dont on a été programmé et se reprogrammer. Également en hypnose ericksonienne, comment je peux utiliser le pouvoir de mon subconscient, de mon inconscient pour aller mieux. Puis je maîtrise d'autres techniques que j'utilise en fonction des thématiques apportées. Mais avec les papiers du vendredi, je vous partage simplement des techniques que vous pouvez faire vous-même, tout seul, chez vous. Et qui permettent d'aller mieux, vu que c'est quand même l'objectif de ces petits papiers du vendredi. Alors c'est parti. Alors d'abord abonnez-vous. Merci d'abord, ça y est, j'ai dépassé les 500 abonnés, je suis ravie. Alors abonnez-vous, maintenant on va viser 1000 carrément. Partagez, commentez et n'hésitez pas à faire part de vos idées pour aller mieux, de ce que vous faites vous pour aller mieux. Alors je vous parle donc des affirmations dans le miroir. Louise Hay, qui a écrit plusieurs bouquins, je vous ai mis les références ici plus bas, nous propose de régulièrement, quand on se croise dans le miroir, elle les fait également sans le miroir, mais moi je trouve que celles avec les miroirs ont beaucoup plus de pouvoir, de s'arrêter et de se dire régulièrement « je m'aime, je m'approuve, je m'accepte, je me respecte, je me pardonne ». Donc je m'aime, je m'approuve, je m'accepte, je me respecte, je me pardonne. Alors c'est un petit peu la méthode Coué si vous voulez, mais c'est surtout on s'adresse à soi, on se le dit à soi-même dans le miroir en se regardant dans les yeux. Et je sais que c'est pas évident du tout parce qu'on va se dire mais enfin d'abord, pourquoi est-ce que je dirais que je m'accepte alors que je ne m'accepte pas du tout? Alors, dans toute cette série-là, je crois que l'acceptation, c'est vraiment la base, parce que ce n'est que lorsqu'on s'accepte qu'on peut travailler pour se modifier. Imaginez que vous avez fait une peinture qui ne vous plaît pas. Voilà, j'ai peint, et je regarde cette peinture et je trouve qu'elle est complètement nulle, ça ne ressemble à rien. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de la déchirer ou de la cacher. Alors, si je la cache, je ne peux plus rien faire dessus. Alors que si j'accepte que c'est ça ce que j'ai fait jusqu'à présent, je peux le modifier. Je peux décider de prendre des nouvelles peintures, de nouvelles couleurs, de modifier qu'il existe. Mais d'abord, je dois accepter ce qui existe. Donc, je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte. La deuxième, c'est je m'aime. Enfin, c'est celle avec laquelle on commence d'abord. Ça devrait être évident, non, qu'on s'aime. Comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? C'est une question que je vous pose. Normalement, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, si on aime les autres, ça veut dire que quelque part, on a un réservoir d'amour pour soi-même. On n'ose peut-être pas le dire parce qu'on nous a appris à ça se fait pas, ça, on est plutôt du genre à se critiquer, à se remettre en question, à se culpabiliser. Mais bon, on commence par s'aimer. Donc, je m'aime. Je m'approuve. Eh bien oui, ça ne veut pas dire que je vais dire amen à tout ce que j'ai fait, mais j'approuve ce que j'ai fait parce que j'ai quand même fait quelque chose. Donc j'approuve ce que j'ai fait, c'est comme pour l'histoire de la peinture, je peux modifier par la suite et j'approuve de m'être rendu compte que ce que j'ai fait n'était pas top. Et alors celui où je vais insister, c'est le je me respecte. Je vous défie de faire ce petit test. Ça, c'est pas Louise Hay qui le dit, c'est moi. Quand vous vous entendez dans le mode culpabilité, critique en tous sens, écrivez ce que vous êtes en train de vous dire. Donc vous écrivez tout ce que vous êtes en train de vous dire. Et après, vous imaginez que quelqu'un que vous connaissez est en train de dire exactement ces paroles à quelqu'un d'autre que vous connaissez aussi. Je suis sûre que vous seriez la première à vous lever en disant « Non mais ça va pas, non, de lui parler comme ça, mais qu'est-ce qui te prend ?» Enfin, c'est pas du tout respectueux, mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Ah ben oui, ben, je suis bien d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Et vous le faites avec vous-même. Vous le faites avec vous-même. Alors, grand Dieu, respectez-vous. Ne dites pas à votre propre personne ce que vous ne diriez à personne d'autre. Le respect commence par soi-même. Le respect commence par soi-même. Soyez congruents. Vous ne pouvez pas dire aux autres d'être respectueux si vous-même vous ne vous respectez pas. Et le manque de respect, ça passe. D'abord, la critique, c'est un manque de respect. On peut effectivement apprendre que ce qu'on a fait n'est pas terrible et qu'on pourrait le modifier. Mais se culpabiliser, s'autocriter, s'autoflageller en permanence, se traiter de tous les noms, ce n'est pas respectueux. Donc on commence par ça. Puis il y a un petit tip que je voudrais vous dire. Il n'y a qu'une seule personne avec qui vous allez vivre le restant de vos jours. Il n'y a qu'une seule personne avec qui vous allez vivre le restant de vos jours. Non, ce n'est pas votre mari, non, ce n'est pas vos enfants. La seule personne qui sera avec vous jusqu'à la fin, c'est vous-même. Alors si on parle de bonnes relations, de maintenir des bonnes relations avec son époux, avec son partenaire, avec ses enfants, parce que la vie irait mieux, eh bien commencez par l'appliquer avec vous
vous-même. Soyez respectueux de vous-même. Parlez-vous avec amour. On ne peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'on a fait, mais ce n'est pas une raison pour se traiter comme du poisson pourri. Et alors, je me pardonne. Eh bien oui, je me pardonne. Oui, j'ai fait des gaffes. Oui, c'était pas terrible, mais je vais m'améliorer. J'ai appris quelque chose et je ferai mieux la prochaine fois. Donc, je m'aime, je m'approuve, je m'accepte, je me respecte et je me pardonne. Et vous faites ça régulièrement, chaque fois que vous vous croisez dans le miroir. Et il y a une petite technique que j'avais utilisée avec les adolescents qui est vraiment chaque fois que je me croise, là, que je me vois dans un reflet, c'est de se faire un petit « Ah, t'es top quand même ». Ça va pas sonner naturel. Au départ, on va se dire « Oh ben, c'est pas normal » et puis ça se fait pas. Et puis, ben oui, on a l'éducation qui est là derrière. Mais forcez-vous, vous allez voir, ça va devenir un petit jeu. Et puis, vous allez y prendre plaisir. Ah, salut toi, je suis contente de te voir ce matin. Et dans le dernier bouquin de Louisée que j'ai lu, elle propose que chaque fois que vous vous réveillez le matin, de vraiment vous regarder dans le miroir et lui dire bonjour toi, ça va, t'as passé une bonne nuit, tu sais, je t'aime, je t'approuve, ta 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 ta. Puis vraiment comme si vous étiez au téléphone, un consultant, lui dire qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui qui te rendrait heureuse? Ça va vous permettre de vous poser, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie qui m'arrive aujourd'hui pour que je sois heureuse. Après, bon, évidemment, vous allez le descendre à quelque chose que vous pouvez faire vous-même, hein, quelque chose qui dépend de vous. Ça va vraiment vous permettre de mieux vous connaître. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour moi-même qui me permettrait de me rendre heureuse? Prendre un temps pour moi, me poser, lire, me promener dans la nature. Donc vous vous posez la question, vous trouvez la réponse et vous l'appliquez. Vous verrez, quelque chose qui dépend de moi. Bonjour toi, comment ça va? Je t'aime, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui qui te rendrait heureux, heureuse? Bon, je vous laisse. Abonnez-vous, commentez, partagez. C'est une toute petite vidéo. Lisez les livres de Louisée, vous verrez. Après, on se sent vraiment, 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 vraiment heureux d'être qui on est et surtout heureux de pouvoir travailler pour être encore plus qui on est. Je vous laisse, je vous souhaite un merveilleux vendredi.